Bonjour Monsieur l'abbé, merci de nous recevoir à Montgardin, à la maison Notre-Dame. La maison Notre-Dame, quel beau nom, entre Notre-Dame d'Al-Salette qui se trouve là-bas derrière les montagnes, et puis Notre-Dame-du-Loup qui se trouve derrière ces montagnes, là derrière moi. La maison Notre-Dame, j'allais dire tout simplement. Une maison plus contemplative. Voyez-vous, ce n'est pas un prieuré, ce n'est pas une école, ce n'est pas une maison de retraite, ce n'est pas un séminaire, enfin les œuvres habituelles de la Fraternité Saint-Pédis. Non, c'est une maison, disent nos statuts, nos constitutions, une maison à caractère plus contemplatif, la contemplation. Alors qu'est-ce que c'est cette contemplation? Oui. La prière. J'allais presque dire la prière à temps complet, à plein temps. Donc la liturgie en particulier va être magnifiée autant qu'on le puisse avec la Sainte Messe dans toute sa splendeur, avec petit à petit certainement l'office divin qui sera récité, voire chanté par les prêtres, car c'est une maison pour des prêtres. C'est une maison qui est prévue dans nos statuts, vous voyez, j'ai les statuts de la Fraternité Saint-Pédis là sous les yeux, et cette maison est prévue dans nos statuts depuis 41, bientôt 42 ans, puisque la Fraternité a 42 ans bientôt d'existence, n'est-ce pas? 41 ans d'existence, et n'avait jamais pu voir le jour, cette maison, une maison à caractère plus contemplatif pour des prêtres qui voudraient s'adonner un peu plus à cette contemplation, ou pour des prêtres qui voudraient, après des années laborieuses, difficiles, fatigantes parfois, de ministère de nos jours, qui voudraient se reposer, mais il s'agit d'un repos physique, mais plus encore spirituel. Donc la contemplation, c'est un regard simple sur Dieu, un regard simple sur Dieu et sur notre Seigneur, sur les réalités divines, sur les choses divines, sur la croix de Jésus, sur Notre-Dame, sur l'Immaculée Conception, un regard simple. Et la contemplation est la plus haute, la plus noble des activités, même humaines. Aristote, qui était un païen, philosophe grec, avait établi cette vérité de la primauté de la contemplation sur l'action. Et plus encore, évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile, c'est ce fameux passage où Marthe reproche à sa sœur Marie-Madeleine, la contemplative, de ne pas l'aider à la cuisine, n'est-ce pas? Elle se plaint, Marthe. Marie-Madeleine, sa sœur, est en train de regarder, de contempler. Et ça ne lui plaît pas. Et Jésus la remet en place, la pauvre Marthe. Martha, Martha, Marthe, Marthe, pourquoi te préoccupes-tu? Ta sœur Marie-Madeleine a choisi la meilleure part. Donc c'est la même vérité, la primauté de la contemplation. Et il faut rappeler ça à notre époque d'hyperactivité, de super-activisme, et même pour les prêtres. Il faut faire attention à ce rythme, n'est-ce pas? Ce rythme rapide, trop rapide quelquefois de notre vie, d'où l'importance de cette contemplation. Les éléments de la contemplation chrétienne, évidemment, les éléments principaux tournent autour du culte. La plus belle, la plus grande des prières, c'est la prière publique, la prière liturgique, la Sainte Messe. Alors tout tournera autour de la messe, bien sûr. Tout ce qui prépare à la messe, tout ce qui suit la messe, et puis la messe elle-même. Mais l'office divin, le bréviaire que nous réciterons de manière publique et complète, eh bien c'est précisément la préparation de la messe et la conséquence de la Sainte Messe. Pourquoi ici?
Pourquoi avoir choisi Alors, ce lieu? pourquoi cette maison? Précisément, c'est en lien avec ce thème de la contemplation, parce que d'abord, historiquement, cette maison a été une maison contemplative. Et vous l'aurez remarqué sans doute, cette maison, ce lieu, cette région est tout à fait adaptée à la contemplation, ne serait-ce que ce magnifique paysage, tout près de Gap, tout près du barrage de Serponçon, du lac, tout près d'Embrun, tout près de Notre-Dame-du-Lot. Ce paysage, ce contexte favorise et comment la contemplation. Et puis la maison elle-même est parfaitement adaptée, notamment avec la chapelle, et notamment avec une acoustique assez impressionnante, ça ne vous aura pas échappé, parce que le chant grégorien, qui est un élément essentiel de la messe, de la liturgie, eh bien, pourra prendre dans cette chapelle aussi toute son ampleur. Quelle sera la vie quotidienne ici? Bon, c'est pas encore exactement, vous êtes un des premiers à venir nous rendre visite ici. Je ne sais pas exactement comment ça va s'organiser. Nous serons plusieurs prêtres. Il est possible que, au départ, disons, ça fonctionne un petit peu comme un prieuré, si vous voulez. Petit à petit, il y aura certainement une clôture très, très stricte. Un silence en particulier, l'atmosphère de silence sera essentielle. Et puis, un petit peu à la manière des bénédictins, n'est-ce pas, dont la devise était ora et labora, prie et travail. Alors la prière, nous en avons parlé, le travail qui sera intellectuel, parce qu'il y a beaucoup de travaux intellectuels qui sont à faire pour la fraternité, pour la maison générale, car cette maison va dépendre directement de la maison générale, de Monseigneur Fellet, et puis également des activités d'ordre matériel, physique, extérieur, la propriété est grande. Ora et labora, en un mot, prie et travail. Est-ce que les fidèles auront accès à cette maison? Dans quelles conditions? Oui, alors je vous l'ai dit, c'est pas un prieuré, mais les pauvres fidèles, bien sûr, s'ils se présentent, on ne va pas les chasser, bien au contraire, bien au contraire. Ils ont demandé du pain, les fidèles, on leur a donné des pierres, vous le savez bien, c'est le pourquoi de la fraternité Saint-Pédis, enfin, dans les circonstances actuelles, cet état de nécessité. Pauvres âmes désemparées. Alors évidemment, il y aura notamment la messe dominicale, et puis nous verrons également, selon les circonstances, comment s'organiser, parce que nous sommes ici dans une région très touristique, où il y a beaucoup de monde, mais pendant les saisons d'été, les saisons d'hiver, donc ça va dépendre un petit peu aussi de la saison touristique dans laquelle nous nous trouvons. En fonction de cela, nous organiserons l'apostolat. Oui, on a déjà eu beaucoup de fidèles. D'ailleurs, c'était assez surprenant parce qu'aucune publicité n'est faite, évidemment, puisqu'il s'agit de la contemplation, c'est purement gratuit, nous n'avons pas de pression, pas d'obligation de résultat, comme on dit, n'est-ce pas? Mais en fait, les gens se débrouillent toujours pour savoir où c'est, à quelle heure c'est, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc, nous avons effectivement reçu ces derniers dimanches beaucoup de monde à la messe. Et il n'y avait pas, pour tout vous dire, il n'y avait pas assez de bancs, et les pauvres fidèles ont dû rester debout parce que nous sommes en pleine fondation. J'allais presque dire que c'est le camping contemplatif. Les relations avec les autorités, il faut distinguer les autorités civiles et ecclésiastiques. Nous essayons d'être des gens civilisés, donc les relations sont courtoises. J'avoue que je ne connais pas encore grand monde ici. Nous nous sommes présentés aux autorités ecclésiastiques et nous allons continuer à le faire, et puis également sur la région, sur la municipalité, la mairie. Enfin, il n'y a pas de difficulté particulière, et donc nous appliquons les principes que donnaient les apôtres déjà quand ils s'installaient un petit peu de Saint-Pierre notamment avec les autorités, des relations normales et courtoises. On parlait de retraite. Est-ce qu'il y aura des retraites pour les fidèles? Alors, est-ce que c'est envisageable? Je ne peux pas trop répondre à votre question pour le moment, si ce n'est de préciser ce que disent nos statuts. Effectivement, il est prévu dans cette maison donc
la célébration solennelle de la messe, l'office, l'adoration des Saints-Sacrements, l'audition des confessions. Et là, ça tombe très bien parce que nous sommes tout près de Notre-Dame-du-Lot. Notre-Dame-du-Lot, vous connaissez cette phrase célèbre de Notre-Dame, de la Sainte Vierge, qui a dit « J'ai demandé le lot à mon fils pour la conversion des pécheurs ». Et la conversion des pécheurs, où est-ce que ça se passe? Ça se passe au confessionnal, d'où l'importance de l'audition des confessions. Et également, effectivement, il est question de prédication de retraite sur place, mais je ne pense pas dans un premier temps, parce qu'il faut nous installer, voir un petit peu les modalités concrètes et pratiques de ces prédications de retraite, mais effectivement, la maison est grande et pourrait faciliter des prédications. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur la maison, sur la taille de la maison la taille de la maison, c'est une maison au départ, la maison historique, n'est-ce pas, la maison ancienne qui était là, et autour de cette maison ont été construites la chapelle d'abord, et puis ensuite les cellules des sœurs qui sont là-bas de l'autre côté, puis derrière moi et en bas, là, les ateliers, qui étaient ces ateliers de broderie, de confection d'ornements qu'avaient les sœurs autrefois ici. Donc la maison est grande et effectivement est capable de recevoir bien du monde pour la sanctification de tous. Combien de prêtres en permanence serez-vous au départ? Je ne le sais pas. Pour le moment, nous sommes 2 prêtres, l'abbé Guillaume de Villers, mon confrère, et moi-même, et puis 2 ou 3 personnes qui travaillent un petit peu autour de la maison. Mais comme prêtres, nous serons 2 pour le moment, mais je ne sais pas parce que nous allons certainement, ça va évoluer assez rapidement probablement. Oui. Et quand va commencer cette activité? Mais elle est déjà commencée, elle est déjà commencée parce que, comme dit l'Écriture sainte, voyez-vous, frater qui adiuvat fratrem civitas firma, le frère qui aide son frère, nous ne sommes que 2, donc le frère qui aide son frère a commencé par la vie de prière, c'est une cité solide, donc nous avons commencé déjà et il ne reste plus qu'à continuer et à amplifier ce mouvement et remercier la Providence, certainement remercier la Providence qui permet enfin cette fondation. Et nous recommandons à la prière et pourquoi pas à la générosité également des fidèles, cette importante fondation, parce que vous le sentez bien, nous le sentons bien tous, nous avons besoin de prière, nous avons des intentions de prière qui peuvent nous être confiées à la fraternité, l'Église, notre supérieur général, Rome, enfin les intentions ne manquent pas dans chacune de nos familles, de nos foyers également. Donc merci à tous pour ces bonnes prières et soyez en retour assurés de nos prières à toutes vos intentions.